président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, affirme que les terroristes en Syrie et en Irak ont causé des problèmes, des crises et le chaos. Des unités de l'armée continuent de viser des bastions et des repères des organisations terroristes à Idlib et Alep et ses banlieues. Les Tunisiens votent au deuxième tour de l'élection présidentielle et le candidat Assebsi est favori. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le docteur Ali Larijani, président du Conseil de la Choura iranien. Au cours de l'entrevue, le président al-Assad a exprimé la fierté du peuple syrien des relations historiques et fraternelles qui lient les deux peuples, iraniens et syriens. Au cours des dernières décennies, ce peuple a réalisé beaucoup de succès sur les plans bilatéral et régional, affirmant que les Syriens estiment hautement les positions de l'Iran envers la Syrie et sont attachés au renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines au service des intérêts communs et de la sécurité et la stabilité dans la région. Le président al-Assad a mis l'accent sur la détermination du peuple syrien d'extirper le terrorisme et les idées extrémistes qui menacent les populations de la région et du monde, affirmant que les Syriens sont déterminés à poursuivre le processus de réconciliation nationale sur tous les territoires syriens. Pour sa part, le docteur Larijani a fait l'éloge de la fermeté du peuple syrien dans l'affrontement au terrorisme qui vise sa sécurité et sa stabilité, affirmant que le peuple iranien n'hésitera aucun moment de présenter tout appui et aide possible pour renforcer sa fermeté face au terrorisme et ceux qui le soutiennent. Monsieur Mohammad Jihad al-Laham, président du Parlement syrien, a affirmé le rôle important de l'Iran dans la région. Dans une conférence de presse conjointe avec le président du Conseil islamique de la Choura en Iran, Ali Larijani, Monsieur al-Laham a remercié au nom du gouvernement syrien le gouvernement iranien pour son appui continu au peuple syrien. Pour sa part, M. Larijani a affirmé avoir rencontré le président Bachar al-Assad avec qui il a examiné les questions régionales et le problème essentiel qu'affronte la région qui est le terrorisme. M. Larijani a parlé des pays qui réclament la démocratie et n'appliquent rien de ce principe. Il a en outre affirmé que plusieurs pays sont convaincus de l'importance d'une solution politique alors que d'autres la refusent toujours. Larijani a déclaré que les terroristes en Syrie et en Irak ont provoqué des problèmes, le chaos et des crises, soulignant que la sécurité et la stabilité sont les facteurs importants pour la croissance et le développement, en particulier dans le domaine économique. Dans une déclaration faite à son arrivée à l'aéroport international de Damas, M. Larijani a affirmé que le règlement de la crise en Syrie est politique, basé sur des principes démocratiques et conforme à la volonté du peuple syrien. Larijani a ajouté que sa visite en Syrie vise à apporter l'appui au gouvernement et au peuple syrien, à examiner la situation actuelle et à faire des consultations avec les responsables en ce qui concerne le règlement des questions politiques en suspens. Le général Fahad Jassim Al-Freish, commandant en chef adjoint de l'armée et des forces armées, ministre de la Défense, a affirmé que les soldats de l'armée arabe syrienne sont en mesure d'incarner les aspirations du peuple syrien dans la liquidation des réseaux terroristes partout dans la patrie. Lors de sa visite effectuée dans plusieurs unités et points de contrôle militaire dans la banlieue de Damas, le général Freish a transmis aux soldats syriens les salutations du président Bachar al-Assad, assurant que le commandement militaire est satisfait de leur sacrifice pour préserver la sécurité et la stabilité de la patrie. Le général Freish a mis en exergue l'héroïsme des soldats de l'armée arabe syrienne dans la défense de la patrie. Il a aussi écouté des commandants sur le terrain un aperçu sur les mesures prises par les unités et les points militaires en vue de préserver la sécurité des régions civiles face à tout acte terroriste lâche mené par les réseaux terroristes et takfiristes.
Pour le deuxième jour consécutif, des affrontements se sont poursuivis entre les habitants des deux localités de Sbekhan et Al-Douaïr et les terroristes de Daesh dans la banlieue est de Deir ez-Zor. Selon des sources d'information, les affrontements font suite à l'enlèvement par les terroristes de Daesh d'un certain nombre de femmes dans les deux villes. Les sources ont ajouté que les habitants ont détruit un véhicule des terroristes équipés d'une mitrailleuse lourde et liquidé les 7 terroristes qui se trouvaient à bord. Le sous-comité de secours humanitaire à Idlib a examiné la réalité du travail de secours et les moyens de fournir les aides aux bénéficiaires. Le sous-comité a en outre mis l'accent sur l'importance des secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'environnement. À Alep, le sous-comité de secours a examiné les besoins nécessaires pour l'année prochaine et la réalité des projets de la coopération avec les organisations internationales. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'armée algérienne a liquidé 3 terroristes à Boumerdas, dans l'est de la capitale. Le ministère algérien de la Défense a déclaré l'élimination des 3 terroristes au cours d'une opération de ratissage menée par l'armée dans une région montagneuse près de Sidi Daoud, à 60 km de Boumerdas, signalant la saisie de fusils, des équipements et d'un lot d'explosifs. À noter que les autorités algériennes ont déjà annoncé le démantèlement d'un réseau terroriste de 12 terroristes, dont une femme, qui ont une relation avec l'organisation terroriste de l'État islamique Daesh en Syrie. En Tunisie, les sondages d'opinion affirment la victoire du candidat Al-Baji El-Qaïd El-Sebsi sur son adversaire Al-Monsef El-Marzouki au deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus de 5 millions d'électeurs tunisiens votent pour choisir leur prochain président. Le candidat Sebsi, qui jouit d'une grande popularité, expose son programme sur la lutte contre la corruption et les violations pour faire sortir la Tunisie de la crise économique et restaurer la paix et la sécurité. Le ministère du Tourisme a organisé à l'hôtel Damaroz à Damas, avec la participation de nombre d'hôtels et restaurants damassins, un salon de la cuisine orientale, et ce dans le cadre de la promotion de la cuisine syrienne. À cette occasion, le ministre du Tourisme, Béchir El-Yazgi, a affirmé que les plats occidentaux sont des éléments essentiels du tourisme syrien et un patrimoine mondial. M. Yazgi a ajouté que ce salon est formé de participants du gouvernement et du secteur privé qui ont contribué au développement des espèces de la nourriture syrienne. Pour sa part, la directrice du département du tourisme de Damas, May As-Salah, a révélé que l'objectif de ce salon est la promotion du produit touristique local, assurant que le salon offrira des paniers alimentaires aux familles des blessés et des martyrs de l'armée arabe syrienne, en plus aux familles résidant au centre d'accueil provisoire. À Ma'loula, dans la banlieue de Damas, précisément au monastère de Mar Serkis et de Bakos, des icônes rares et des pièces historiques sacrées volées par les groupes terroristes ont été récupérées. Cette histoire tracée en détail, ici la sainteté, où les pierres racontent ses secrets éternels. Ici Ma'loula, qui a été un jour envahi par le terrorisme, mais sans pouvoir la plier ou bien porter préjudice à la volonté de ses habitants, qui sont restés présents par leur langue aramienne. Parmi les pièces archéologiques récupérées, il y a la porte principale du monastère du Mar Serkis et de Bachos, dont l'âge remonte à presque 2000 ans. En présence officielle et populaire, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Roms melkites et catholiques, Grigorios III Laham, a affirmé que même si le terrorisme a ses effets sanglants, cependant cela sera toujours un motif pour un début nouveau et unique. À la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, affirme que les terroristes en Syrie et en Irak ont causé des problèmes, des crises et le chaos. Des unités de l'armée syrienne continuent de viser des bastions et des repères des organisations terroristes à Idlib et Alep et ses banlieues. Les Tunisiens votent au deuxième tour de l'élection présidentielle et le candidat Al-Baji El-Qaïd El-Sebsi est le favori.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et d'autres informations. Et maintenant, je vous remercie de votre attention. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.